Dans un hybride, la philosophie dominante consiste à ajouter un moteur électrique pour seconder le moteur à explosion dans les phases les plus énergivores, démarrage, reprise. Chez Nissan où quelques tentatives ont eu lieu sur des marchés lointains, notamment la Note en 2017 au Japon, jamais un hybride n'a été commercialisé en Europe. La marque a donc décidé de réparer cela et de le faire de façon inattendue, en inversant les rôles dévolus aux deux motorisations. Ce système, baptisé e-Power, place en effet un moteur électrique au centre de la stratégie, celui-ci entraînant directement les roues avant. Il se passe à la fois de boîte de vitesse mais aussi du lourd et coûteux pack du batterie des hybrides et rechargeables. La recharge. Elle existe forcément puisqu'il faut fournir de l'énergie à ce moteur électrique de 190 chevaux. Ce rôle est dévolu à un tout nouveau moteur à 3 cylindres turbo-essence Nissan, doté d'un taux de compression variable pour fournir 158 chevaux. Celui-ci est calibré pour fonctionner au mieux dans une plage de régime restreinte, 1650 à 4900 tours par minute, et adopte ainsi un rôle de simple générateur, sans lien mécanique les roues motrices, compression variable. Il envoie donc son énergie au moteur électrique dont le casquet exploite la réactivité et la souplesse alors que les 3 cylindres tournent à régime presque constant. Comme ce moteur est déconnecté des roues, dit Lucille Laporte, responsable régional du programme, on peut changer la course du piston et exploiter un taux de compression variable en fonction de la situation de conduite. Il est réglé pour servir au mieux de générateur. En performance, il est permis de viser celle du diesel sans utiliser de gazole. Un message à l'adresse des gestionnaires de flotte. L'inconvénient est qu'il faut tout de même passer à la pompe pour remplir le réservoir de 55 litres d'essence, mais l'avantage est qu'on est dispensé de chasser la borne de recharge électrique. Quel avantage alors de rester à ce point à la merci des carburants fossiles? Nissan parie ici sur une solution de transition, utile pour convaincre les réfractaires à l'électrique que c'est l'avenir. Ils pourront le faire sans les contraintes de ravitaillement liées à ce mode de propulsion tout en goûtant son élasticité aux allures faibles et moyennes. Une petite batterie de 1,8 kWh utile demeure pour faire de la recharge /restitution en se nourrissant de récupération d'énergie au ralentissement. Metteur au point inspiré du on-pédal qui restitue de forts ralentissements jusqu'à l'arrêt complet au lever de pied de l'accélérateur, Nissan ne réitère pas cette excellente solution, ses clients ne l'ayant pas souhaité. Une erreur à notre sens même si une courte prise en main nous a permis de constater que le système que l'on sollicite en appuyant sur un bouton e-pédal step ne nécessite l'emploi du frein que pour immobiliser le véhicule en toute fin de course. Ce bimoteur a un effet sur la balance avec quelques 200 kg supplémentaires. Mais le but consiste bien à diminuer les émissions polluantes, le casquet e-Power étant crédité de 119 g de CO2, soit 5,3 litres au 100 km. Théorie et les réalités. Pas mal pour un SUV, mais de la théorie à la réalité, il y a souvent un grand pas. Confiant, Nissan nous a proposé de prendre les commandes de ce véhicule sur le circuit de Jarama, près de Madrid, non pas pour établir des chronos, mais pour découvrir le fonctionnement du e-Power. Pour cela, le parcours agrémenté de quais, de stop, de ronds-points, de côtes et de déclivités, était supposé reproduire les situations habituelles des routes ouvertes. En l'espace de quelques tours où nous avons brièvement testé le mode sport puis le mode standard, nous avons joué le jeu du programme économie avec un pied droit plutôt léger. Le constat est qu'en effet, aux allures basses, le casquet évolue avec une fluidité et une réactivité immédiate d'électrique. Mais la limitation à 120 km/h ne nous a pas permis de vérifier s'il avait de l'allonge au-delà, point faible des électriques. La douceur et la discrétion sonore sont en revanche bien au rendez-vous même si Nissan a travaillé une simulation de changement de rapport, un tuning à la mode sur les électriques qui imite ainsi les thermiques. La sono de bord est conçue pour tuer aussi les sons parasites ce qui laisse augurer une voiture familiale modernisée pour la cause hybride avec notamment un écran central passé de 9 à 12 pouces afin de veiller au grain. Reste, avant celui d'un véritable essai, le verdict de notre test bref qui ressort avec une consommation de 7,2 litres, pénalisé par la phase de démarrage pesant sur un roulage trop court. Le casquet e-Power devrait faire mieux en situation réelle, à vérifier à partir de juin au moment de la commercialisation à un tarif voisin de 40 000 €. Le tout nouveau Nissan Qashqai a obtenu les 5 étoiles complètes du programme de sécurité européen New Car Assessment, NCAP, dans le cadre de la nouvelle réglementation plus stricte 2020-2022.
Les réalisations incluent un score de 91% pour la protection de l'occupation des adultes et des enfants, ce qui le place parmi les meilleurs de sa catégorie. Un score de 95% a également été atteint pour Safety Assist et de 70% pour la protection des usagers de la route vulnérables. NCA protection des occupants adultes et enfants. Le Qashqai a obtenu un score presque parfait de 23,8 sur 24 pour la protection des occupants adultes et enfants. La nouvelle plateforme CMFC du Qashqai est construite avec de l'acier à ultra haute résistance dans les zones clés, ce qui rend le Qashqai plus rigide tout en étant capable d'absorber les chocs dans les zones critiques pour protéger le conducteur et les passagers du véhicule. Malgré la solidité supplémentaire, le poids corporel global est 60 kg plus léger que l'ancien Qashqai. Un nouvel ajout au Qashqai est un airbag central entre le conducteur et le passager avant qui peut empêcher les coups de tête en cas de choc latéral. Le nouvel airbag central a aidé le Qashqai à marquer les 16 points au test de collision latérale NCAP. Aide à la sécurité NCAP. Le score d'assistance à la sécurité du NCAP est un examen des principales technologies d'assistance à la conduite du véhicule qui encourage facilite une conduite sûre et aide à d'éviter atténuer les accidents. Le nouveau Qashqai a obtenu un impressionnant 95% pour l'assistance à la sécurité, grâce à une foule des dernières aides à la conduite de haute technologie. Les nouvelles technologies du dernier Qashqai incluent un affichage tête haute qui affiche des informations telles que la vitesse actuelle, la navigation et, même la limite de vitesse actuelle. Les affichages tête haute sont projetés sur le pare-brise, ce qui signifie que les informations sont beaucoup plus proches du niveau naturel des yeux du conducteur afin qu'il puisse rester concentré sur la route. Parmi les autres nouvelles technologies, citons les phares intelligents qui peuvent ajuster automatiquement la forme et la force du faisceau pour éviter d'éblouir les conducteurs venant en sens inverse lorsque les feux de route sont utilisés sur des routes sombres. D'autres aides à la conduite qui aident à éviter une collision sont l'intervention de l'angle mort, qui peut détecter les véhicules dans l'angle mort du conducteur et même intervenir et ramener le véhicule dans sa voie loin d'une collision potentielle. Le nouveau Qashqai intègre également l'alerte de trafic transversal arrière qui détecte le trafic traversant et peut appliquer les freins pour éviter une collision lors d'une marche arrière, hors d'une place de parking par exemple. NCAP. Protection des usagers vulnérables de la route. Le Qashqai a obtenu 70% sur la protection des cyclistes et des piétons. Sur toute la gamme des séries sur tous les nouveaux modèles Qashqai, le freinage d'urgence intelligent est installé. Le système avertit le conducteur et peut appliquer automatiquement les freins pour éviter une collision avec un autre véhicule, un piéton ou un cycliste. Le tout nouveau Qashqai propose une multitude de mises à jour et d'améliorations, notamment un nouveau style de coupé accrocheur, une qualité de construction intérieure améliorée et un nouveau système d'infodivertissement avec un écran plus grand. Vous pouvez en savoir plus sur les nouvelles mises à jour du Nissan Qashqai 2022 ici. Politique, économique, société, sport. Nissan invente l'hybride série. Incroyable, Nissan découvre en 2022 l'hybride série, alors que Toyota démontre depuis des décennies que l'hybride parallèle est de très loin le plus efficace en matière d'économie, de carburant, d'agrément quotidien, de fiabilité et de pragmatisme économique. Les piètres chiffres de consommation évoqués dans l'article pour un petit SUV font bien pâle figure par rapport à ceux des hybrides Toyota bien plus gros et plus puissants. Décidément, après la Leaf électrique ratée, Nissan sort un hybride raté, il ferait mieux de s'en tenir à leur Godzilla à roues, finalement une des rares Nissan intéressantes. Un air de déjà vu. Ce Nissan rappelle la Chevrolet Volt, à la différence que celle-ci disposait d'une batterie de grande capacité. Idem pour la Fisker, qui abritait sous son capot le 4 cylindres 2 litres de 264 chevaux de l'Opel GT en guise de générateur.